Bonjour, du coup aujourd'hui on va parler du costume frais. Notre idée c'était de vous proposer un des costumes les plus légers du marché. Et pour ça on est allé chez Hardy Minis où on a trouvé notre bonheur avec une matière qui s'appelle le fresco. En gros, quand il fait chaud, c'est le costume parfait. J'ai une petite anecdote assez marrante avec Hardy Minis, donc ça fait 50 ans qu'ils font des tissus et ils ont une qualité telle que ça a été validé par la reine d'Angleterre. On a décidé de décliner ce costume en 3 coloris. Un marine rayé et un gris anthracite. Le premier problème sur vos costumes, c'est une toile qui n'est pas assez respirante. La laine fresco de chez Hardy Minis est faite sur une laine vierge. En fait, le fresco, c'est simple, c'est un fil qui est retordu sur lui-même. Ça permet d'apporter une aération et une souplesse inégalables. C'est une construction ultra light, sans doublure, sauf dans les manches. En termes de légèreté, on ne peut pas faire mieux. Le second problème sur vos costumes, c'est que la matière se froisse trop rapidement. La laine de chez Hardy Minis, elle est très aérée parce qu'en fait, ils utilisent énormément de fils de laine. Et en fait, tous ces fils de laine, ils sont torsadés et c'est ce qui apporte au tissu justement toute cette légèreté et qui donne cette souplesse au tissu. Le fresco, c'est une laine qui se tient et qui se froisse peu. Le troisième problème, c'est qu'en général, vous vous retrouvez avec des costumes qui ont une coupe bancale. Pour la coupe de notre pantalon, on est sur quelque chose de très contemporain, donc une coupe semi-slim et une veste assez fitée pour avoir un tombé parfait. Les détails assez intéressants qu'on a dans notre veste et justement qui apportent aussi une confection assez intéressante, c'est qu'on est sur une parmenture américaine. Ça, c'est une parmenture américaine, donc on a le tissu extérieur qui sera le même qu'à l'intérieur. Du coup, on est parti sur une épaule napolitaine et c'est un choix très judicieux. Ça va donner un petit peu de structure au costume, mais sans être dans quelque chose de trop engagé. Le dernier problème, c'est que vos costumes vieillissent mal. Donc du coup, en termes de confection, on est sur une veste qui est semi-entoilée. Comme je vous l'ai dit, on a des parmentures américaines, une épaule napolitaine. Et pour apporter un cachet à la veste, on a surtout mis des boutons en corne. Pour les détails du pantalon, on a des pattes de serrage, ce qui permet au pantalon de vous accompagner dans le temps. On a des passants de ceinture, bien évidemment, une poche ticket et surtout un grip Waikaka incassable. En termes de durabilité, on a vraiment renforcé tous les points d'usure classiques d'un costume. Dernier tips pour la durabilité de votre costume, lorsque vous le déposez chez le teinturier, déposez toujours le pantalon et la veste en même temps pour éviter les décalages de teinte. Les 3 couleurs qu'on a choisies sont indémodables et l'objectif c'est que vous puissiez garder votre costume toute une vie. C'est frais, c'est léger, ça respire et surtout ça froisse beaucoup moins que n'importe quel tissu aussi fin. Ce costume-là, il a un petit peu tout terrain dans la mesure où si vous voulez être classe, vous pouvez porter l'ensemble. Et si jamais vous voulez être dans un style moins formel, vous pouvez dépareiller la veste et le pantalon avec d'autres pièces de votre vestiaire. À bientôt et j'ai hâte de vous croiser à un mariage avec notre costume.